Les ouvriers ont creusé un mur qui cachait 3 cadavres secs et malodorants. Les agents Carl et Lewis se sont précipités sur les lieux. Ils trouvent les 3 corps dans un état d'agonie atroce. Mais leurs membres avaient été moulés dans des positions agréables. Il est clair qu'il s'agit d'un meurtre prémédité. L'autre chaise qui se trouvait sur le sol ne portait pas d'empreinte digitale. Et ce n'est pas la chaise sur laquelle le tueur s'est assis. Cette chaise était donc probablement destinée à une autre victime. Mais qui était-ce? Le médecin légiste a trouvé sur les corps une carte d'assurance maladie et un permis de conduire. Il s'agit de Nat, une adolescente disparue il y a 11 ans. Philippe, l'avocat disparu il y a 12 ans. L'identité de la 3e victime n'a pas pu être identifiée. Mais il est presque certain qu'il s'agit de Rita Nelson, disparue il y a 13 ans. La cause de la mort des 3 victimes est un empoisonnement par une forte dose de tisserandya. Mais ce qui est étrange, c'est que le locataire, J.D. Charles, a déménagé en France il y a longtemps. Mais le loyer était payé tous les mois. Elle était infirmière à la retraite de l'hôpital Albec. Elle a ensuite travaillé dans le secteur des pompes funèbres. De toute évidence, elle est la principale suspecte. Charles l'écervelé a tué Nit Philly et Nelson le Puritain. Puis elle a scellé les murs et s'est enfuie en Espagne. J.D. Charles a ensuite envoyé un courriel à la femme de l'avocat pour lui demander d'abandonner l'enquête. Les 2 autres victimes n'avaient pas de famille. Personne ne sera donc au courant de l'affaire. Tout ce qui manque, c'est un mobile. Le lien entre J.D. Charles et les victimes est le Spurgeon S Home for Women. Le lendemain, ils arrivent au sanatorium situé sur une île isolée. Ils sont accueillis par Mark, un ancien agent de sécurité. Mark leur fait visiter l'établissement. Il leur explique que les filles qui viennent au sanatorium sont en fait de mauvaises filles aux yeux de leurs parents. Elles ont été envoyées ici à cause de leur vie privée. Mais la vérité est que cet endroit est un enfer déguisé. Les filles sont disciplinées et maltraitées à volonté. Ils attachent même les filles qui tentent de s'échapper. Elles sont restées ici pendant 2 semaines sans manger. Après la fermeture du sanatorium, de nombreuses filles qui avaient retrouvé leur liberté ont intenté un procès au sanatorium. Mais toutes ont été rejetées par le juge sans audience publique. Ils ont cependant trouvé une information importante. L'une des jeunes filles avait poursuivi un médecin du sanatorium, le docteur Coldwater. L'avocat de la défense du médecin était Phillips. Courtwater devait avoir quelque chose à voir avec Mossahan. Mais Courtwater était devenu un professeur de médecine de renommée nationale. Mais Cotswold n'a pas répondu positivement aux questions de Carl. Courtwater n'a pas donné de réponse claire. Il a affirmé que la stérilisation était légale à l'époque. Il suivait la loi. C'est alors que Carl a vu une photo sur son bureau. C'était la photo d'une famille de personnes décédées. Coldwater a dit qu'il avait toujours rêvé d'une telle photo. Des morts assis autour d'une table. Et la police a trouvé plusieurs morts assis autour de la table. Cela pourrait être son mobile.